Bonjour, chers amis, chers amis. Je vous pose une drôle de question. Est-ce que vous aimez les histoires qui finissent bien? Les histoires en happy end, comme on dit. Quand je me rappelle les histoires qu'on me racontait pour me faire dormir quand j'étais très petit, n'est-ce pas? Eh bien, ça se terminait toujours. Ils furent très heureux, ils se marièrent et ils eurent beaucoup d'enfants. Point à la ligne, et je m'endormais sur ces belles paroles. Ah oui. Peut-être au jour d'aujourd'hui, on trouverait une autre fin des belles histoires, peu importe. Je vous raconte ceci parce que demain, aujourd'hui précisément samedi, eh bien, nous terminons un évangile, le deuxième évangile, l'évangile de Marc. Et vous connaissez peut-être, sans doute, j'imagine, la finale de cet évangile que nous lisons une année sur 3 lorsque Marc revient à l'ordre du jour lors de la vigile pascale. On parle de ces deux femmes qui s'étaient présentées au tombeau de Jésus, croyant le trouver, trouvent un jeune homme qui leur dit « il n'est pas là, il est ressuscité », etc. Et puis, allez le dire à Pierre et à ses disciples qu'ils le reverront en Galilée. Et vous vous souvenez de la fin du dernier verset, « Elles s'en allèrent et ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. » Voilà une histoire qui ne se termine pas en happy end. Eh oui, et c'est pourtant la fin de l'évangile de Marc. Elle ne dit rien à personne, car elles avaient peur. Mais comme dans l'Église primitive, et dans l'Église actuelle aussi, on aime les histoires qui finissent bien, eh bien, on a ajouté par après deux finales à cet évangile de Marc, un peu pour prolonger, si ce n'est pas pour corriger. Ah, si on avait pu l'effacer, ça aurait été beaucoup mieux. Cette phrase, ce verset scandaleux, elle ne dit rien à personne, quand même. Alors on a inventé, je dirais, mais non pas à partir de rien, à partir d'autres récits évangéliques, tirés de l'évangile de Matthieu, de l'évangile de Luc et de Saint Jean, eh bien, une espèce de raccourci, de résumé de toutes les apparitions du Christ que vous lirez ou que vous avez lu aujourd'hui à la messe ou dans votre chambre en lisant l'évangile qui nous est proposé. Bien. Et surtout, on a composé cette finale en pensant que la bonne nouvelle avait été annoncée partout. Et comme l'évangile de Marc avait l'air de dire que les femmes n'avaient rien dit, eh bien, dans l'évangile que vous allez lire aujourd'hui, dans cet appendice, on nous dit bien c'est Jésus qui prend le relais, qui dit à ses disciples, eh bien, vous irez jusqu'à la fin du monde et jusqu'au bout du monde, à la fin et au bout du monde, pour annoncer que je suis bien là, que je suis avec vous jusqu'à la fin des siècles. Fin de l'évangile. Magnifique. Oui, fin de l'évangile. Mais moi, j'en reste quand même à la finale du Marc authentique. Elles s'en allèrent toutes tremblantes et ne dirent rien à personne. Ah, elles avaient peur. Pourquoi avaient-elles peur finalement? Sans doute, je n'invente rien. D'autres exégètes l'ont dit beaucoup mieux que moi. Cette nouvelle était tellement inattendue, les dépassait tellement, qu'elle les a pris de court. Et qu'ils ne pouvaient rien dire, en tout cas au moment même. C'est peut-être ce qui est arrivé. Mais en même temps, c'est une question qui nous est posée. Voilà déjà 6 jours que nous avons vécu Pâques, le jour de Pâques. Eh bien, comment avons-nous reçu, comment vivons-nous aujourd'hui de la résurrection et de l'espérance qu'a pu naître ce jour-là? Je me permets de conclure en vous rappelant simplement ce que j'ai écrit récemment dans l'Éco-magazine. Je suis très sensible à un mausolée, un monument funéraire de Madame Diner qui se trouve à Massonger en Valais. C'était une grande artiste et qui a dessiné elle-même sur le granit, eh bien, j'allais dire non pas son épitaphe, mais le motif de Pâques vers lequel elle est allée en décédant. Et qu'est-ce qu'elle a représenté?
Elle a représenté un ange magnifique, éclatant, sortant du tombeau, et puis devant cet ange, trois femmes, mais non pas trois femmes regroupées, mais trois femmes avec une certaine distance. La première, elle est éblouie, elle a les mains étendues, elle court, elle voit, ouh là là, elle se précipite vers cet ange. Oui, d'accord. La troisième, je parlerai de la deuxième tout à l'heure, la troisième est effondrée. Elle est encore prise par son deuil. Elle regarde derrière elle, elle ne voit rien devant elle. Mais alors la deuxième, eh bien, se penche vers sa sœur, vers la troisième justement, la prend par la main, essaye de l'élever, de la soulever, et lui montre lentement, je pense, de son doigt justement, l'ange qui lui fait signe au loin. Et peut-être avec elle va-t-elle boitiller lentement jusqu'à l'ange de la résurrection. C'est ainsi que grandit notre espoir de Pâques. Non pas un feu follet, non pas une flambée comme ça qui jaillit et puis qui retombe, etc., à laquelle on n'y pense plus, mais je dirais comme une semence grandit peu à peu avec tous les aléas de la nature, avec la sécheresse, avec la pluie, etc., avec le froid, avec le vent, avec le soleil, et qui finalement s'épanouit une foi qui est aussi une espérance qui grandit dans notre cœur. Je pense que c'est ce que Marc a voulu dire dans sa finale. C'est à vous maintenant d'assumer cette espérance qui a été donnée à ces femmes et d'en faire quelque chose dans votre vie. Mais allez-y lentement, ne désespérez pas si tout de suite vous n'avez pas l'éblouissement.